Êtes-vous prêts tout le monde? C'est parti! 12 lutteurs, rien de moins, s'affrontent pour le titre de champion du monde. Et ça commence pas bien pour Shane. Aïe aïe aïe. Il est en liste pour une très longue soirée, je vous le garantis. Je m'excuse, mais je pense pas que ce soit lui qui va gagner. Et comme prévu, Devon et Hardcore Holly sont deux lutteurs du type hardcore. C'est pas surprenant de les voir déjà à l'extérieur après 30 secondes. C'est prise par-dessus prise partout, en bas du ring, dans le ring. Tout peut arriver. Je vous le garantis. Regardez. Il y a tout qui peut arriver. Je peux pas dire mieux que ça, là. Hein? Regardez, là. Shane McMahon est dans le ring en train de se battre contre Ken Shamrock. Contre Shane Shamrock. Ça va pas bien. Bon show, là, tout le monde. Ouais! OK. Hey, on va essayer de reprendre un peu de sérieux. Sérieusement. Hein? Ça, vous allez m'entendre dire ça souvent, là. Sérieusement. Si ça vous énerve, ben, je m'excuse. Non, sérieusement, il faudrait essayer d'être professionnel. OK. Fait que c'était la petite minute sérieuse que j'ai gaspillée. Mais rien de moins n'empêche, on a le droit à un super bon show jusqu'à maintenant. Shane qui sait plus où donner de la tête. Non, sérieusement, là, c'est normal de voir Hardcore Holly et Devon Dudley se battre ensemble, que ce soit dans le ring, en bas du ring. Mais de voir Ken Shamrock en train de sacrer une volée à Shane McMahon, je m'excuse, mais ça, je me tannerai jamais de voir ça. Le seul problème, c'est que Shane, il se défend. Puis il y a même présentement le dessus. Ça me fuck un petit peu. Oh, excusez. Bref, ça me surprend. Hein, oui. Sont sûrs. Ok. Non, faut pas faire ça dans les micros. Et Shane qui finalement recommence à se faire malmener. Merci, ça fait du bien. Pendant que... Là, je sais pas si vous avez pu voir dans le coin en bas du ring. Powerbomb de la part de Devon sur Hardcore Holly. En bas, sur le plancher. Puis Holly qui se relève. Tu sais, quand je vous parlais de Anything Goes, tout peut arriver, ben c'est ça. Regarde, tout peut arriver. C'est dur de suivre l'action des quatre qui sont un peu réperpillés. C'est pas concentré dans le ring comme tantôt. C'est légèrement plus difficile. Même si je suis l'action, mais je vous dis à peu près n'importe quoi depuis tantôt de toute façon. Bref, yes. Premier champion, ça se passe présentement. On est sûr. On n'a pas pris de chance. Dans l'AML, on n'a pas pris de chance, là. À soir, on s'est dit, on a un premier champion. Puis pour être sûr, pas de décompte extérieur, pas de disqualification. Ça va être un vrai champion. Il est capable de résister à un combat dans le ring, à un combat en dehors du ring. Il est capable de se battre avec des objets s'il faut, ou d'en manger des coups d'objets s'il faut. Il se fait pas avoir par des décomptes extérieurs, puis il gagne pas par des décomptes extérieurs. Vous allez avoir un champion à soir. Je vous le dis. Il en reste 11 à se faire éliminer avant que ça arrive. Et encore une fois, comme tantôt, oui, pendant le Royal Rumble, des fois, les éliminations pouvaient être rapides. On a eu la démonstration, on a eu deux, trois lutteurs qui ont été éliminés relativement rapidement, de façon régulière. Des fois, ça a pris un petit peu plus de temps. C'est la même chose. Parce que là, présentement, c'est des décomptes de 3. C'est le compte de 3, c'est des soumissions. Ça peut avoir lieu partout dans l'aréna. Puis, je m'excuse, là. Mais les 4 gars qui sont là présentement là, sont rentrés premiers. Ils se fendent le derrière pour réussir à éliminer quelqu'un. Mais il faut qu'ils se gardent de l'énergie pour toffer le plus longtemps possible. Puis ça, c'est d'essayer de tout maîtriser ça, de tout se planifier ça, mais c'est pas évident parce que les 4 gars dans le ring veulent toute la même affaire. Fait que t'as pas le choix de te donner. Fait que quand il y en a un qui arrive, t'as un gros désavantage. Parce que tu peux pas juste prendre une petite opportunité puis l'envoyer en bas du ring parce que ça donne absolument rien. Faut que t'attaques.
faut pas que tu sois sa défensive. Tantôt, ça a été payant pour Viscera, entre autres. Ça a été payant pour Kurt Angle. Très payant même pour Kurt Angle, parce que c'est lui qui va affronter le champion au Royal Rumble. Mais là, dans ce combat-là, ça n'a pas le même concept, mais pas du tout. Parce que si tu es défensif, tu reçois des coups, tu reçois des coups, tu reçois des coups. Oui, c'est bien beau de savoir des coups, mais quand c'est le temps de porter le coup fatidique, par exemple, si tu es trop magané pour le donner parce que tu n'as pas assez de puissance, ça n'aura pas d'impact. Puis ça, c'est à prendre en considération. Fait que c'est là que ça devient un gros désavantage pour les 4 qui sont dans le ring. Reste à voir comment ils vont se gager, comment ils vont profiter de la situation. Et non. Bronco Buster. Oh, bordel. Y a-tu de quoi de plus insignifiant qu'un gars qui te signe d'en face de même? Mais merde! Shane McMahon vient d'éliminer Hardcore Holly. Ok, déjà là, ça passe pas. Mais avec un Bronco Buster, en plus, ça passe encore moins. Puis on a le chocolat sexuel qui s'en vient. Ok, c'est un don juan, c'est pour ça. C'est une expression anglophone pour ceux qui n'ont pas compris. Sexual chocolate. Le chocolate, c'est parce que c'est un nom quand même. Je pense que c'est assez visible. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pas de racisme. Les Noirs sont des très bonnes personnes. Tiens, j'ai beaucoup d'amis noirs. Donc, s'il vous plaît, que je vous entende pas dire des choses racistes parce que vous allez m'avoir sur votre dos. Sur mon dos, oui. Vous allez, en tout cas, bref. Anyway, l'expression sexual chocolate. Bon, c'est une expression, c'est un gentleman, pas un gentleman, ben oui, un gentleman, mais plus un don juan. Le chocolate, c'est pour un noir parce que, bon, je suis pas très d'accord avec l'expression, mais bon, il se l'est donné, donc je vis avec. Et Shane McMahon doit vivre avec le fait d'avoir justement Mark Henry sur son dos, pendant que Ken Shamrock essaie d'éliminer, oui, Devon Dudley est éliminé avec un semblant de Perfect Plex. Bridge suplex, dites-le comme vous voulez, et Mankind qui arrive. Wow! On parlait de combo où tout peut arriver, ben Mankind est là, tout peut arriver. Et je vous rappelle une chose, ok? Tous les participants de ce soir sont pigés au hasard. C'est ce qui nous a donné la super surprise. Shane McMahon dans ce match. Et ça donne des prédispositions assez intéressantes. Parce qu'on a quand même vu Shane McMahon éliminer Hardcore Holly plus tôt. Mais dans l'autre combat, dans le Royal Rumble, ça a quand même laissé la chance à Essa Rios, entre autres, d'éliminer Steve Austin. Ça donne la chance à des plus petites vedettes, parce que je m'excuse, c'est toutes des vedettes, mais à des plus petites vedettes, à des vedettes méconnues, de briller. Et ça n'a pas de prix pour ces personnes-là, puis ça leur donne des très belles opportunités. Et c'est ce que vous avez vu plus tôt ce soir, et c'est ce que nous avons la chance de voir. Parce que Shane McMahon, je m'excuse, mais c'est pas un lutteur. C'est un très bon planificateur de compagnie, mais ce n'est pas un lutteur. Mais de le voir éliminer Hardcore Holly, pour moi, ça me donne une impression un peu plus que c'est un lutteur, que c'est un combattant, que c'est un gars qui a du cœur. Puis ça, sérieusement, ça mérite le respect. Bref, avec tout ça, je parle pas beaucoup du combat, je pense. Je trouve. Anyway, Shane est à l'extérieur pendant que Mark Henry fait des pauses. Honnêtement, je suis pas sûr que Mark Henry semble avoir pleinement compris l'essence du combat. Quand le gars est à l'extérieur, tu peux descendre, continuer. Ça a plus d'impact encore à l'extérieur parce que justement, en plus, pendant que Mankind qui signe après la table. OK. Quand tu as la chance d'avoir un lutteur, un adversaire à l'extérieur du ring, puis que tu peux en profiter, que tu peux le malmener à l'extérieur, ça fait très mal en bas du ring. OK? Tu peux achever un adversaire à l'extérieur très, très, très facilement. Et à
partir de là, Mark Henry, je crois pas qu'il a compris ce principe-là. Parce que ça fait 2 fois qu'il envoie des gens à l'extérieur et il ne fait absolument rien. J'ai pas l'impression que Henry est là pour les bonnes raisons dans ce combat. Oui, il veut le titre de champion, mais il a de l'air à le vouloir en faisant la loi du moindre effort. Ce qui est un petit peu décevant, mais le combat est encore jeune, ça fait même pas 10 minutes que c'est commencé. Il y a deux lutteurs, 2 vedettes qui sont éliminés, il en reste 9 à éliminer, parce qu'on peut pas dire 10, parce que le 10e c'est le champion. Et pendant que les cloches sonnent du côté de Henry, et Shamrock qui monte en haut de la 3e corde, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il voit que tout le monde a une attention, ça aurait pu être un peu problématique de sauter entre les gens ou quoi que ce soit. Sage décision de la part de Shamrock qui se tourne vers Shane, qu'il continue de malmener. Depuis le début du combat, ça a été la même chose. Shamrock qui ne semble pas apprécier réellement. Et clé de bras de la part de Shamrock sur Mark Henry. La bataille continue de faire rage. Oh, attention, tombé sur Shane McMahon. 1-2. Dégagement. Wow! Quand je vous disais plus tôt justement que Shane me donne l'impression qu'il est un combattant, eh bien il vient de le démontrer encore parce que, encore une fois, il se relève alors que des personnes à sa place auraient probablement abandonné parce qu'on s'entend, c'est pas un lutteur, il n'est pas habitué d'être dans le ring. Mais pourtant, il continue, il se relève et Shamrock qui se dégage. Wow! On commence à avoir beaucoup plus d'action là, ou c'est moi qui commence à décrire plus peut-être. C'est peut-être pas une bonne chose à dire. Bref, l'action se poursuit. Mankind contre Shane McMahon. Collier arrière de la part de Shamrock qui est monté sur Mark Henry qui n'a plus aucune place à aller. Mais il refuse d'abandonner. Mais ça enrage littéralement Ken Shamrock. Qu'est-ce qui va se passer? Oh! Clé de bras encore une fois par Ken Shamrock sur Mark Henry. Pendant ce temps, Shane et Mankind qui continuent. Un coup d'avant-bras dans le bas du dos. Ça résonne. Et Shane est débordé avec Mankind. Aïe aïe. Je viens de sacrer un coup de poing sur le micro sans faire exprès. Ça va bien mon affaire. La soirée continue d'être longue. Mais on est en bonne compagnie. Je suis avec vous. Rien de moins. Shane qui se fait sonner les cloches. OK. Et voilà. Oh, Mandible Claw. Shane abandonne. Shane abandonne. Shane abandonne. Non! Ben, voyons donc. OK, on va ramener un point. Je vous ai dit au début de la soirée, c'est une soirée qui peut avoir beaucoup de surprises. On peut s'attendre à n'importe quoi, et dans ce combat-là, et dans le combat d'avant. Dans ce combat-ci, Shane McMahon est en train de littéralement nous le démontrer. Il refuse systématiquement d'abandonner à toutes les opportunités qui se présentent. Et ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment, mais vraiment incroyable. Et non seulement il refuse d'abandonner, mais il continue à porter des attaques et ça porte fruit. Et voilà, écrasement du genou de Shamrock sur le plancher. Je vous le disais, Shane est très impressionnant ce soir et encore une fois continue à malmener Ken Shamrock. Wow! Et pendant ce temps, les deux hommes, Mankind et Mark Henry, continuent de rager l'un contre l'autre. Projection à l'extérieur, Shamrock descend rejoindre McMahon et finalement, Mark Henry qui descend. Mais Shane malmène. Sonne les cloches à Ken Shamrock, malmène.